Très chers amis, très chers internautes, na tondi bino botondi lisusu na ndenge bopesinga ngunga oyo na ya na bandako na bino lelo en tout cas na leki na profiter na ngunga oyo pesa melingai po to ba kosola bino na ngai concernant l'actualité de l'heure bino moko bolandaki na mikolo moitio leka ndenge bazolobela makambu ya situation ya ba réfugiés oyo na makambu tangami à Londres ndenge parlement na bango evotaki loi moko boye oyo bakoka ko permettre batu oyo bazoya ko sala ba demande na bango d'asile na mboka wana po bakoka ko traiter yango bakoka ko banda kozongisa bango na Rwanda. Donc c'est une situation un peu très ambiguë et très gênante dans le sens que nous ne pouvons pas admettre biso lokolanga na za président Biden Vision Mokili Mobimba Kolomboka lokola na za président ya GRCE groupe des ressortissants congolais de l'étranger makambu oyo vraiment ezali vraiment kotala biso ezali vraiment ko interpeller biso à quel niveau est-ce que mboka oyo topona pona ko vanda o babengi bongo Royaume-Uni et communauté ko sakanana eloko babengi droit international. Droit international est à chaque État. À tous les niveaux, il faut appliquer ba règlement oyo droit international les aliko senga surtout na makambo tali immigration. Eza makambo ma sécurité. Donc biso toko permettre te toko pe ko tolérer te na ba loi na bango bake ko adopter kuna que non oye kuna en tant que demandeur d'asile chez dossier na yo na table na immigration na bango que avant ba traiter yango ba rezoya non bazongisi na Rwanda, mais c'est très grave. Ngana nazo intervenir quand na cadre ya ba ressortissants congolais nazo intervenir nanga pona ba nyonso mais plus précisément pona ba réfugiés congolais na ba ressortissants congolais worldwide toloba. Donc plus précisément ba vani na UK pour Natal Sabino dangerosité ya loi oyo ba adopter les lois. Donc yango na ko titré en tout cas nani nangai thème nangai lelo na koloba ki ngana zo illustrer instrumentalisation ya ba réfugiés rwandais na donc na ko tchango na lopoto pena na yambolango na lingala poto se comprendre très bien. Donc j'illustre l'instrumentalisation des réfugiés rwandais d'avec les organisations internationales telles que l'ONU, la Banque mondiale, le FMI et les autres. Pour dire quoi? Pour dire que et l'autre aussi comme occidentaux, parce que bon oui que le bac que ça va anglais ou bien britannique va voter la loi oyo, mais bon on a que ma sous-traitance y a ba migrants na ba réfugiés et comme nango sikoyo ba mboka nyonso Europe et comme ko sakana na ba africain na ba personne oyo ba yaka ko sala ba demande d'asile na ba mboka na bango na ba continent na bango notamment. Donc ils sont les premiers à aller foutre de la merde, de la guerre dans les pays qui en fait renferment des matières premières, mais en retour tant que bateau na ba ko se déplacer, ba ko se dépeupler, bah qu'on se retrouver dans le continent na bango, il commence encore une fois à les faire chier et à les faire voir que non, avant d'accorder au asile, il faut pas son à Rwanda. Donc Rwanda est comme une sous-traité immigration à anglais. Oh, ils ont responsabilité na bango ba communauté ko délégué à na Rwanda. Ils ont la catégorie en violation à droit international. Parce que ba ressortissants nyon surtout, il y a mboka nyon so moki, ceux qui va se retrouver peu importe la situation dans Bamboka na bino et que basali ba demande na bango asile bozo na droit bino mboka wana oyo ba bengi hot state bo traiter ba demande na bango dans un délai raisonnable et puis bo faire voir bango ceux qui boko aider bango ceux qui peut boko aider bango te. Mais normalement ceux qui ça bino ba arme na bino nde botinda ki na bamboka na bango ça trouble, vous êtes dans l'obligation de les recevoir, de les accueillir chez vous et de bien les traiter jusqu'à ce que bakozo a refuge na bango, bakozo ba séjour na bango, normal, même à tes temporaires. Mais tous allez comme on a, ngai particulièrement président de l'association congolais de l'étranger, na président Biden Vision universel Mokili Mobimba,
oyo ezali discrimination moko ya grave oyo bazali kosala na ba réfugiés congolais. Vous comprendre. Donc j'illustre au fait l'instrumentalisation des réfugiés rwandais avec les organisations internationales. Parce que nous, comme nous sommes là, nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes les esclaves de personnes. Attends, tu as asile, même si tu es naturalisé, tu es comme un British, tu es comme un Français, tu es comme un Belge, et ainsi de suite, Suédois, Norvégien, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas la peine de commencer à blaguer avec nous, avec nos ressortissants qui ont choisi votre pays comme accueil, comme pays d'accueil, compte tenu des situations de guerre et des conflits armés qui se déroulent dans leur pays d'origine. Donc voilà pourquoi nalingaki na tobeta na c'était na makambo yo. Bozo comprendre. Tobeta c'était na makambo yo, pe tobeta c'était na makambo ya banani bazali ba complice ya génocide ya Congo. Tokolobela na émission à lelo parce que c'est très très important. Campagne yo RDC notamment ba Léopard ba bandaki eza campagne moko te ke batika oka ndengwana. Bosali ndengwana na carte ya championnat et marqua qui monde. Et marqua qui monde à telle enseigne que ba étouffa qui yango ba lingi pe ko étouffer yango mais eza mouvement moko eza continue et puis il faut continuer yango. Et puis il faut avoir ampleur et comment dans ba domaine nyonso sur ba représentativité. Donc ba sportif la biso nyonso surtout dans ba domaine nyonso il y a représentativité ezala na basket, ezala na volley, ezala na ba natation, na ba Jeux olympiques ndenge ezali ko ya ba tête biso nyonso surtout ndenge bozo que les Jeux olympiques, il faut en parler. Il faut dire qu'il y a un génocide en continuation et en perpétration dans notre pays et que nous voulons que ça cesse. Nous voulons que ça cesse. Oyo ka ke bandaki lobby en 2022 en Ukraine. Balingi lelo ba lobela makambo ba génocide na bango, génocide ukrainien. Oyo pe lobby bandaki kaka makambo bande de Gaza pour na bande ko na biso ba palestinien ba koloma belé. Lelo ba lekomi déjà ko lobela makambo génocide palestinien. Mais oyo biso génocide congolais banda uta 140 ans passés, balinga ko lobela yango te et on n'évoque même pas ça. On ne célèbre même pas ça. Oyo bia bango moko bakena ko fabriquer génocide ya Rwandais, oyo Kagame lui-même qui est l'instigateur, yemoko mutu a participé à orchestrer yango na ba élite occidentale corrompue pour baye baka oteka ba minduki, baye ba pe koteka ba organe humain, yango wana ne bazo ko célébrer. Bon eta ko landa 30 ans na bango yote ko le kawa. Ils ont organisé une cérémonie pompant là, disant que non, génocide n'abuse, génocide. Non, il faut parler du génocide africain. Parce que Batona tomba coloniser qui bino, qui coloniser bino en vrac, bino nyon sur tout continent africain mobimba. Et tout a été décidé à partir de la conférence de Berlin. C'est quoi le tango bayaki pour passer la administration en colonisation, occupation en colonisation, ils ont fait pas mal d'exactions. Ils ont fait des crimes abominables, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, des crimes de tout genre. Alors, ce qui est dans le cadre que chaque État africain a célébré le génocide, il faut globalement tout ça la réparation, il y a des méfaits, il y a colonisation. Na ba état européen oyo ba la colonisation. Vous comprendre bango tout ba futa ba réparation na ba état africain et la réparation yango ekoki koya na ba domaine belé. Ekoki kozala bo faciliter ba to ba visa, ekoki kozala pendenge tozolo bela makamba ba réfugiés alors bo faciliter bango ba mikanda ba so ba statut ba réfugiés. Bazo ba séjour na bango na bamboka na bino na ba pays d'accueil. Mais oh bokomi ko ya na mo mikolo eza cynisme, eza discrimination, eza racisme. Toko dénoncer yango au effort. Nga président ba ressortissant congolais de l'étranger, président Bedel je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Je dois dénoncer. Je dois faire voir que ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, très chers amis. Donc il y a un lobby que concernant les responsabilités et les obligations des migrants à l'égard des pays d'accueil, s'appuyant sur la déclaration pour les réfugiés et les migrants adoptée le 19 septembre 2016, le pacte mondial
pour les migrants, les migrations sûres, ordonnées et régulières énoncera un ensemble de principes, d'engagement et d'accords entre les États membres concernant les migrations internationales sous tous ces aspects. Vous comprenez? Il doit apporter une contribution importante à la gouvernance mondiale et renforcer la coordination s'agissant des migrations internationales. Le document thématique élaboré par l'Organisation internationale des migrants pour examen par les États membres donne un aperçu des sujets essentiels et esquisse des suggestions afin d'éclairer les acteurs, vous voyez, les acteurs participant au processus de consultation de 2017 qui conduira aux négociations, vous voyez, aux négociations intergouvernementales et à l'adoption du pacte mondial sur les migrations. Vous comprendre, introduction, tout le monde a introduction. L'un des principes, vous comprendre, l'un des principes bien établis du droit international est que tous les peuples, tous les peuples, sans discrimination, possèdent les droits et libertés fondamentales, vous comprendre, et que les États ont une responsabilité première et le devoir de respecter, protéger et réaliser, vous comprendre, et réaliser ces droits et libertés. Dans le domaine des politiques migratoires, toutefois, l'une des questions à laquelle on accorde moins d'attention est celle des responsabilités et obligations réciproques des migrants à l'égard des sociétés d'accueil. Vous comprendre. Il s'agit d'un aspect important. Vous comprendre, un aspect important du débat. Vous comprendre, car les systèmes juridiques donnent naissance tout à la fois à des droits et à des responsabilités. Et il est généralement admis que tous les individus, nationaux ou non nationaux, doivent respecter les droits et règlements de l'État sur le territoire desquels ils se trouvent. Les migrants ne font aucunement exception. Vous comprendre. Les migrants ne font aucunement exception et que la question des droits et obligations des migrants est importante non seulement d'un point de vue purement juridique, mais aussi d'un point de vue pratique, car elle est étroitement liée à l'intégration des migrants, à la cohésion sociale, ainsi qu'à l'acceptation générale des migrants et de la migration par la société d'accueil. Bozolanda très bien. Une intégration reçue est par exemple un processus bilatéral qui nécessite l'adaptation mutuelle des migrants et de la société d'accueil, ainsi que l'égalité et la réciprocité de leurs fondements, de leurs fondamentales. Vous comprendre, tel que la primauté du droit qui tient les migrants et qui tient donc les migrants et leur communauté d'accueil à un objectif commun, l'obligation générale de respecter les lois et règlements d'un État revêt plusieurs aspects dans le contexte de la migration. Elle concerne non seulement les lois applicables à tous, y compris aux nationaux, mais aussi celles, vous comprendre, mais aussi celles qui régissent plus particulièrement l'entrée et le séjour des étrangers. Vous comprendre. Conditions de visa, autorisation de travail et retour. Par exemple, la principale contribution des gouvernements est d'assurer que les personnes qui envisagent de migrer
sont suffisamment informés de leurs droits et obligations, notamment en investissant dans la formation d'orientation. Pacte mondial sur les migrations. Bon, vous comprendre. Donc, document thématique sur les responsabilités et obligations des migrants. À la page 2, vous voyez qu'il est dit quoi? À la page 2, de point 6, avant le départ, pour préparer les migrants à leur vie dans le nouveau pays, conjugué à l'ensemble plus vaste des initiatives et pratiques relatives à l'intégration et à la cohésion sociale. Cette information pourrait figurer au nombre des recommandations et engagements énoncés dans le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Vous comprendre. Donc, c'est très important, ma camarade Sabino. Et que soit moi tant, mais c'est très important parce que Ndenge, Royaume-Uni est comme Kozwa, Mikano et violer le droit international, est comme très dangereux. Et comme très dangereux, dans le sens nini. Principe aux principes existants dans la déclaration de New York. Note que les réfugiés et les migrants ont l'obligation de respecter les lois et règlements de leur pays d'accueil. Paragraphe 39. Cette obligation est également inscrite dans la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille de 1990. Convention sur les droits des travailleurs migrants. Dans la même ligne que l'article 2 de la Convention relative au statut de réfugié de 1951, l'article 34 de la Convention sur les droits des travailleurs migrants prévoit ainsi aucune disposition de la présente partie de la Convention n'a pour effet de dispenser les travailleurs migrants et les membres de leur famille de l'obligation de se conformer aux lois et règlements de tout État de transit et de l'état d'emploi. Vous comprenez, ni l'obligation de respecter l'identité culturelle des habitants de ces États. L'article 33 de la Convention énonce en outre un droit concomitant des droits des travailleurs migrants d'être informés par l'état d'origine, l'état d'emploi ou l'état de transit en ce qui concerne les conditions d'admission et leurs droits et obligations en vertu de la législation et des usages. Cela implique de prendre toutes les mesures qu'ils jugent appropriées pour diffuser les dites informations ou pour veiller à ce qu'elles soient fournies par les employeurs, les syndicats et autres organismes ou institutions appropriées. Et comprend aussi l'obligation de coopérer avec les autres États concernés. Les migrants ont donc des responsabilités et des obligations vis-à-vis à la fois des pays de transit et des pays de destination. Vous comprendre. Vous comprendre. Donc, donc, vous avez droit, vous avez obligation en vertu des législations et des usages. Il faut vous respecter Bamboka. Donc, les migrants ont donc la responsabilité, des responsabilités et des obligations vis-à-vis des pays de transit et des pays de destination. Ces responsabilités et obligations imposées en vertu des législations nationales ne sont toutefois pas, vous comprenez, ne sont toutefois pas, où est-ce que j'en étais, ne sont toutefois pas illimitées et doivent être conformes aux obligations faites aux États en application du droit international. L'une des obligations essentielles ici est le respect des droits de l'homme, de tous les migrants. Vous comprenez, de tous les migrants, indépendamment de leur statut migratoire, comme les États membres l'ont ratifié, l'ont réaffirmé dans la déclaration de New York. Le principe de non-discrimination est à cet égard central pour garantir
la jouissance des droits de l'homme indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l'opinion politique ou de toute autre opinion, de l'origine nationale ou sociale, de la fortune, de la naissance ou de tout autre statut, y compris du statut migratoire. Les seules distinctions autorisées constituent donc pas des cas de discrimination. Concernent l'accès au droit de vote et à la liberté de circulation à l'intérieur des États. Le droit de vote est en effet limité aux nationaux en vertu du droit international, article 25, article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Tandis que la liberté de circulation et la liberté de choisir sa résidence à l'intérieur d'un pays sont accordées aux individus se trouvant légalement sur le territoire d'un État. Article 12, alinéa 1er. Osons comprendre du même pacte. Concernant les migrants qui sont entrés de manière régulière dans un pays d'accueil et ceux dont le séjour a été régularisé, toute restriction à la liberté de circulation et toute différence de traitement par rapport aux nationaux doivent être justifiées juridiquement, nécessairement proportionnées et compatibles avec les autres droits de l'homme, y compris le principe de non-discrimination. La même règle s'applique aux restrictions. Vous devez comprendre, la même règle s'applique aux restrictions de tout autre droit de l'homme. Pacte mondial sur les migrations. Vous devez comprendre, sur les migrations, donné que le droit international des droits de l'homme s'applique à tous les individus sous la juridiction d'un État. Les autres droits de l'homme sont également des éléments essentiels grands dans les pays d'accueil. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Donc, il y a un faut comprendre au moins nani ndenge zoloba. Vous devez comprendre. Ngana ngina kombaga na point oyo baza irrégulier na itawana. Donc, ezali nini enjeu la convention des droits des travailleurs il revient ainsi de suite, l'absence de droit, l'immigration et tout ça n'a comme on a point wana, voilà. Donc yango tonito comme on a point wana. Les migrants en situation irrégulière, vous comprendre l'application des sanctions, voilà. En situation irrégulière, tu as commis place Tozali, voilà. Les États ont un rôle important à jouer pour lutter contre ces représentations et en communiquant davantage des données factuelles aux sociétés et communautés d'accueil. Pacte mondial sur les migrants, ainsi de suite. Ok. Ce principe s'applique en particulier aux personnes qui ont été victimes de trafic illicite, de la traite et de travail forcé, ainsi qu'aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. Comme l'indique dans le cadre de la gouvernance des migrants de l'OIM, les personnes qui ont été assujetties au travail forcé et victimes de la traite ou du trafic illicite ne doivent pas être criminalisées, ni plus généralement les migrants irréguliers. S'agissant de la traite des êtres humains, le document Principes et directives concernant les droits de l'homme et la traite des êtres humains, recommandations et ses recommandations du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme prévoit que les victimes de la traite ne doivent pas être détenues, inculpées ou poursuivies au motif qu'elles sont entrées ou résident de manière illégale dans le pays de transit ou de destination, ni pour avoir par les activités illicites lorsqu'elles y sont réduites par leurs conditions de victimes de la traite. Ok. Convention relative au statut de réfugié de 1951 interdit également l'application des sanctions pénales aux demandeurs d'asile et aux réfugiés du fait que
leur entrée ou leur séjour irrégulier. Vous comprenez? Et sur le banc, ils éclairent. Ils éclairent. Vous comprenez? Ils éclairent et net. Donc, il y a un autre qui se comprendre. Na bateau ya ba anglais. Donc, on se comprend pas. On se comprend pas. Beaucoup qu'on viole le droit international et que nous on regarde ça comme ça, qu'on dise rien, qu'on laisse ça passer. Mais c'est pas normal. Donc les organisations internationales telles que l'Union, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale sont instrumentalisées par les États-Unis et le Royaume-Uni pour leurs intérêts et leur hégémonie perpétuelle. Donc, d'où il faut chercher à quitter immédiatement ces organisations honteuses et mafieuses, désormais devenues. Vous comprenez? Dès que l'Ukraine a été envahie en février 2022, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Poutine. Mais Benjamin Netanyahu, qui commet actuellement des crimes de guerre et des génocides dans la bande de Gaza, il se promène librement et ne reçoit aucun mandat d'arrêt. Donc les États-Unis et le Royaume-Uni livrent des armes de la dernière génération et de la dernière catégorie en vue de poursuivre le massacre de peuples autochtones palestiniens. Et pire encore, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, ils bloquent et ils empêchent toutes les résolutions. Vous comprenez? Toutes les résolutions onusiennes ayant trait à la reconnaissance de l'État palestinien comme faisant partie intégrante du Conseil des Nations Unies. Ce sont les États-Unis et le Royaume-Uni qui alimentent le génocide des peuples autochtones palestiniens et ils sont complices également, pour se comprendre, de tous les génocides des innocents peuples autochtones palestiniens et congolais zaïrois d'origine, car ils arment également leurs sous-traitants dans la région des Grands Lacs, à savoir le Petit Rwanda et l'Ouganda. Donc il faut une réforme et une refonte totale de l'appareil des Nations Unies de l'ONU pour un équilibre mondial. Sinon, on ne va pas bien marcher. Parce qu'on viole le droit international. Mais on ne veut pas en parler. Les Nations Unies, à ce que je sache, n'ont jamais résolu le problème de la colonisation dans aucune partie du monde depuis sa création. Les puissances coloniales contrôlent toujours l'ONU, à savoir les Européens. Voyez-vous vous-même, ce sont ces États-là, les puissances coloniales, qui occupent le Conseil de sécurité. C'est les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine et la Russie. Aucun pays africain n'a jamais occupé ce Conseil de sécurité. Et vous dites que la colonisation est terminée. Mais non, la colonisation se poursuit. Mais comment ça fait que c'est les continents africains, notamment les États africains, qui en tout cas détiennent les matières premières, les minéraux avec qui on fabrique des armes, les bombes atomiques. Mais ils n'occupent même pas ce Conseil de sécurité là. Moi je ne sais pas. Les mêmes Nations Unies même volent et pillent stratégiquement l'or, le coltan, le cobalt, la cassitérite au Congo-Kinshasa. Pendant ce temps, ils qualifient le Congo de l'un des pays les plus pauvres du monde. Donc quand nous disons que le génocide et la guerre en cours de perpétration à l'est du Congo sont une industrie de plusieurs milliards de dollars et d'euros, ce n'est pas de mensonge, mais c'est de la réalité. C'est une vérité. Toutes les grandes industries multinationales occidentales et certains pays limitrophes pillent directement et indirectement le Congo-Kinshasa. Vous voyez, pendant ce temps, les dirigeants congolais semblent être des marionnettes. Vous pouvez comprendre? Des marionnettes. Parce qu'ils ont été nommés, parce qu'ils ont été mis là par certaines élites occidentales. Vous voyez? Donc le cas le plus flagrant est celui des réfugiés congolais concernant leur accueil dans les pays d'accueil européens ou occidentaux. Je dois vous énumérer cela. Les réfugiés congolais, zaïrois d'origine,
sont les plus mal vus et maltraités partout à travers l'Europe. Rien qu'au Royaume-Uni, ayant été personnellement accueilli temporairement là-bas, j'ai beaucoup à vous dire parce que j'ai été victime où la plupart des réfugiés congolais ou de mes compatriotes congolais, comme réfugiés sous ce statut-là, nous avions été victimes vraiment, je dirais, nous avions été maltraités, nous avions été discriminés. C'est-à-dire que l'immigration britannique nous avait tous déboutés et rejetés, voire même refusé le statut de réfugié, sachant pertinemment bien que notre pays était et est toujours occupé par les troupes rwando-ougando-burundaises depuis de très longues années. Voilà, vous comprenez, depuis plus de 25 ans maintenant. Alors qu'aujourd'hui, la vérité vient d'éclater au grand jour. Que ce sont les Britanniques et les Américains, voyez, qui sponsorisent notre occupation à cause de nos richesses, tant du sol que du sous-sol, par l'entremise du Rwanda et de l'Ouganda. D'une part, et de l'autre côté, regardez comment est-ce que l'immigration britannique avait géré l'avant et l'après-Brexit des migrants européens. Un fiasco total. Voyez, un fiasco total, un chaos total. Aujourd'hui, les Britanniques préfèrent chasser, expulser les citoyens européens ayant résidé là-bas durant plus de 25 ans et les reléguer au rang des nouveaux migrants, comme si les Européens étaient étrangers ou nouveaux venus sur leur territoire. Mais regardez comment ils font semblant avec l'arrivée massive des réfugiés ukrainiens. Vous devez comprendre. Après que le conflit ait été éclaté en Ukraine, 2 poids, 2 mesures, une politique discriminatoire de la part de cette immigration britannique, alors que leurs citoyens vivant en Europe ont été accueillis pacifiquement et ont été aidés à se naturaliser facilement vers leur pays de résidence et d'accueil européen. Vous voyez? Donc, quand ils ont quitté, ils ont fait le Brexit, leurs ressortissants, les ressortissants britanniques, les ressortissants anglais, qui habitent la France, qui habitent la Norvège, qui habitent, et ainsi de suite, tous les pays européens, ils ont été aidés. Ils ont été aidés à se naturaliser facilement, à demander leur résidence dans les pays européens pour faciliter leur venue et leur départ de l'Angleterre, tout comme leur retour dans les pays européens. Mais, quand il s'agit des réfugiés congolais zaïrois d'origine, un autre traitement plus discriminatoire et injurieux. Voilà pourquoi nous, en tant que leaders d'opinion, nous devons dénoncer ces traitements inhumains et dégradants de la part des pays d'accueil européens, parce que les Congolais sont les peuples pacifiques. Vous voyez, pacifiques et hospitaliers, et que vous n'avez qu'à voir la façon dont nous avions accueilli massivement le peuple rwandais, angolais, congolais de Brazzaville en 1994 lors du déclenchement du soi-disant génocide controversé au Rwanda, de la guerre civile au Congo-Brazzaville et de la rébellion angolaise entre l'UNITA et MPLA. Vous vous rappelez? Il y a eu plusieurs vagues des ressortissants angolais qui sont venus lorsqu'il y avait des troubles là-bas entre l'UNITA et MPLA. Nous avons accueilli encore une fois des Brazzaville lorsqu'il y a eu des guerres entre les partisans de Denis Sassou Nguesso et du regretté Pascal Lissouba. Voyez, pareil pour les Rwandais. Voyez. Mais or que pour les Rwandais, ils avaient d'autres agendas en complicité avec les Nations Unies. Vous voyez. Donc les Nations Unies jouent double jeu. Ils font semblant de venir vous aider alors qu'ils ont d'autres soubassements. Vous voyez. Pourquoi avoir permis, avoir seulement demandé à la RDC d'accueillir plus d'1,2 million Rwandais réfugiés à l'est du Congo, alors que nous avons combien de pays limitrophes de ce côté-là? Pourquoi ils n'ont pas fait pareil, de les accueillir au Burundi, de les accueillir en Tanzanie, en Ouganda, et ainsi de suite? Mais ils ont forcé seulement
que nous puissions ouvrir nos portes aux Rwandais et que nous les avons accueillis à bras ouverts. Mais regardez maintenant ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils se retournent contre nous, c'est grave. Mais seulement aujourd'hui, la vérité est telle que c'était dans les plans des Occidentaux, suivez votre avis, et américains de déstabiliser le grand Zaïre d'alors, afin de débouter le défunt maréchal Mobutu Sese Seko par l'entremise de l'instrumentalisation des Banyamulenge par Paul Kagame et la communauté internationale. Donc, tout part de l'instrumentalisation à grande échelle des organisations internationales par les États-Unis et le Royaume-Uni, la France et tout l'Occident, en vue de se servir des réfugiés un peu partout à travers le monde entier, en vue de réussir leur plan. Le complot ourdit des déstabilisations à grande échelle de certains États mondiaux qui renferment et regorgent des matières premières utiles aux industries nucléaires de transformation occidentale. C'est dans leur plan. Ils le font sciemment. Nous sommes aujourd'hui informés de tout et pour tout ce que mijotent les Occidentaux et leurs alliés dans le complot ourdi contre le continent africain et surtout notre pays, le Congo-Kinshasa. L'austérité occidentale est telle que est au plus haut point de la part des pays d'accueil européens, comme si les nouveaux réfugiés viennent leur ravir leur travail, leur habitat, leur économie, etc., etc. Alors que ce n'est pas le cas, mais bien au contraire. C'est pour enrichir les pays d'accueil européens pour la plupart des ressources humaines, des cerveaux moteurs qui normalement devaient mettre en action et en mouvement le développement de leur pays d'origine. Mais ils viennent mettre leur contribution, leur apport ici dans les pays d'accueil. Très chers amis, très chères connaissances, nous entrons dans une phase de dangerosité mondiale car la Fédération de Russie regorge en son sein des réfugiés comme tout autre État à part entière. Et le comble est que un bloc du monde, notamment le bloc occidental et anglo-saxon, veut nous faire haïr par un autre bloc parce que le monde étant tel qu'il est, vous voyez, les réfugiés résidant en Russie peuvent eux aussi immigrer ailleurs en Europe, en Afrique, en Asie, avec les mêmes avantages ou non que requiert ce statut de réfugié. Vous voyez, ce statut de réfugié-là, vous pouvez aller dans tous les pays du monde entier, vous êtes reconnu. Mais contraire, nos réfugiés à nous qui viennent au Congo, s'ils essaient de venir ici dans leur pays d'accueil, au lieu de faire l'équivalence des statuts, ils refusent ça. Ils vous demandent encore une fois de demander l'asile. Et en demandant l'asile, ils vous font voir de toutes les couleurs. Mais c'est du n'importe quoi. Vous voyez, mais eux nous obligent que nous devons convertir les statuts des réfugiés qu'ils ont accordés là-bas chez nous, sans que nous puissions aussi vérifier. Alors, et comment vérification, c'est quoi? Et comment vérification, parce que qui sait, de la bango, réfugié, de la bango, bazoya, attendre un transit, attendre un que il y a moins séjour à Mouké, baleka, bagoya au salama solo. On comprend donc, tout ça, très attention. L'humanisme doit prévaloir à tout point de vue, tout en évitant l'instrumentalisation des réfugiés. Suivez très bien, des réfugiés venant de toutes parts du monde entier, car aujourd'hui le monde entier constitue rien qu'un village planétaire qui impose à tous de vivre en paix et en tranquillité. Vous voyez, en paix et en tranquillité. Donc il faut tout ça très très attention. Yango bomoni que Batu Oyo, il y a banani balingi basakana na esprit na biso. Donc bango ndenge zaona ba anglais na ba américain na bloc la bango ba occidental ba comme neti ko utiliser Rwanda et comme neti plaque tournante ya ba réfugiés oyo na ba demandeur d'asile ba ko tindika bango kuna ba ko vana kuna po basala kama solo même solo na ba sala dans un cadre ya ko déstabiliser est ya Congo.
Vous comprenez? Ils ont déstabiliser l'Est du Congo. Ils ont créé l'Inde, il y a Rwandais, il y a Tutsi. Vous comprenez? Parce que Bangonde, comme une la milité qui a instrumentalisé Tutsi. Tribu Bango créé. Il faut forcer Bisso à accepter tribu. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas tolérer ces bêtises. Donc il faut tout télémer la population parce que aller au Nengezokende, Ezokende Nandenge ya bien té. Bango baza ko se servir là-bas réfugiés rwandais. Oh baza la plupart ba Tutsi. Baza peut qu'on naturaliser Bango pour facilement faire masolo. Osons comprendre. Il y a qu'on déstabiliser Bamboka et belé Afrique, notamment Bamboka Afrique. Osons comprendre, bazar na minéraux. Osons comprendre. Donc c'est très très grave. Surtout ça, attention, Togosuka Mabe. Osons comprendre, Togosuka Mabe. Donc il faut tout télémer là. Plan Oyo, Bango bazar nango contre Mboka Nabiso. Plan Oyo, Bango bazar nango, ils ont plan Moko ya bien té. Yango Bongoni Awanga Nazobeta. Qui sont les complices et les commanditaires du génocide congolais depuis l'époque coloniale à nos jours? Le génocide en cours au Congo-Kinshasa est une industrie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des milliards de dollars, des milliards d'euros. Jusqu'à présent, de nombreuses personnes sont déplacées, sont dépeuplées par millions et des millions ont été tués. La République démocratique du Congo est considérée comme le pays le plus riche au monde en termes de richesse en ressources naturelles, en ressources minérales. Vous comprenez? La plupart des gisements de minéraux bruts restent inexploités. Ces gisements comprennent les plus grandes réserves de coltan au monde et des quantités considérables de cobalt. Il s'y déroule actuellement le trafic des êtres humains et le trafic d'organes à grande échelle depuis plus de 25 ans d'occupation onusienne qui favorise ces phénomènes à haut niveau car tous les dirigeants, que ce soit du gouvernement congolais et de l'Organisation des Nations Unies et des armées étrangères, des groupes armés sont impliqués dans cette mafia internationale et tous tirent leur profit. Tous tirent leur profit, leurs dividendes. Donc ils veulent même pas parler de paix à l'est du Congo parce que les millions vont les échapper. Il y a besoin de la guerre aussi la terre. Au niveau est du Congo, au niveau sud-Soudan, ils tombent aussi la tête. Pourquoi? Parce que Bango, Bazo a un profit na Bango. Bazo a des armes, Bazo gagné x3, x4, Bazo a en même temps Bazo a un commerce et un trafic des êtres humains. Na ba organe, ya bato. Donc le monde entier au jour d'aujourd'hui marche très mal, très chers amis. Car les gouvernements occidentaux font clairement savoir qu'ils ne se soucient finalement pas de la démocratie, pas de la liberté, pas des droits de l'homme, pas de l'universalisme ou du droit international. C'est juste de l'accumulation de capital et de l'impérialisme jusqu'au bout. C'est ce qu'ils ont à offrir au monde actuellement. Basé sur l'humanisme, on a été moté mamawa. Yako yambabino, yako yokelabino, yako sungabino. Non, bango bango mota la plus. N'est na epsimo capital na bango kembongo eyaka ekotaka. Plus de 800 000 personnes ont été assassinées par les Britanniques au Kenya. Plus d'1 million de personnes tuées en Algérie par les Français. Plus de 10 millions de personnes tuées par la Belgique au Congo à travers l'occupation du roi Léopold II. Mais aujourd'hui, ils veulent enseigner au monde les droits humains. Vous comprenez, si vous voulez parler de droits humains, pourquoi vous voulez maintenant que les demandeurs d'asile rentrent encore au Rwanda pour aller arranger leur demande d'asile là-bas et y rester là-bas, ne plus rentrer dans vos pays? Mais si tel est le cas, vous aussi arrêtez de fomenter des guerres dans leur pays. Arrêtez
d'armées, des groupes armés pour aller déstabiliser ces pays-là. Parce que c'est à travers les déstabilisations à grande échelle des États qui renferment des matières premières qu'il y a ce mouvement-là, qu'il y a ce mouvement de déplacement, de dépeuplement de ce peuple qui, à cause de ce que vous commettez comme guerre, comme conflit, ils sont obligés de fuir pour sauver leur peau. Vous comprenez? Ma question est de savoir, est-ce que les droits humains, c'est seulement pour les autres peuples et non pour le peuple congolais? Vraiment? C'est seulement pour vous les Occidentaux et non pour les Orientaux? C'est seulement pour vous les Américains et non les Asiatiques? C'est seulement pour vous les Russes et non pour les autres? Pour se comprendre. Donc, doit-on toujours faire confiance à cette organisation mafieuse qui est l'Organisation des Nations Unies sous ce format actuel? Il ressort d'une étude de la fondation de Tatiana Girbaud, que je salue en passant, basée à Londres, que des civils congolais sont tués par le groupe rebelle rwandais M23, avec le soutien militaire de l'armée rwandaise par millions. Sur une période de 14 ans, depuis le début de la guerre au Congo en 1994, environ 5,4 millions de personnes étaient mortes en 2008. Cela porterait le nombre de morts aujourd'hui à 11,5 millions. Avec une population d'environ 96 millions de civils, il n'est fait aucun doute que la mort d'environ 11,5 millions de civils congolais innocents par le Rwanda sous la direction de Paul Kagame constitue un génocide. Selon l'Organisation des Nations Unies, le viol est désormais légalement un acte constitutif de génocide. Cela porterait donc le bilan humain du génocide au Congo à 24 millions. Ce chiffre exclut les millions de civils congolais vivant dans les camps des réfugiés et des personnes déplacées dans le nord-est du Congo. Doit-on toujours continuer à dénombrer des morts des génocidés congolais aérois d'origine? Bon, ça comprendre. Notre star de football et capitaine de l'équipe nationale de leur part a dit justice des dieux. Eh bien moi, je dirais et j'ajouterai ceci. Une justice trop longtemps retardée est une justice refusée d'avance. Vous voyez, sortons de toutes leurs organisations remplies d'injustice comme la CPI, comme la Cour internationale de justice, comme l'Organisation des Nations Unies, comme l'UNICEF, l'UNESCO, le PAM, le FMI, la Banque mondiale et autres, parce qu'elle nous prend en otage perpétuel et voudrait nous esclavagiser pour toujours. Et créons de nouvelles organisations internationales qui reflètent la représentativité universelle et l'équité universelle, en toute impartialité, et qui auront leur siège en Afrique, berceau de l'humanité. Le monde est un monde, mais un pays, vous voyez, le monde est monde, mais un pays et un seul au sein du Conseil de sécurité de l'ONU bloque la restauration de la paix dans le monde, les États-Unis. Un État qui sponsorise le terrorisme et l'impérialisme dans le monde. Les gens qui veulent bien nous donner une leçon de morale sur les droits humains devaient réellement se regarder bien droit au miroir s'ils sont sains et non criminels. Tenez bien, George Bush a envahi l'Irak et a assassiné plus d'1 million d'Irakiens en 2003. Obama a envahi la Libye, bombardé les infrastructures civiles et tué Kadhafi. Ces gens se promènent encore librement aujourd'hui. 0 mandat d'arrêt de la CPI. Ce sont ces gens qui veulent nous faire la leçon sur les droits de l'homme. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahu bombarde comme bon lui semble toute la bande de Gaza, au point de la faire disparaître de la planète Terre.
tout en éliminant et en exterminant tous les Palestiniens de leur terre ancestrale, et ne pas s'inquiéter ni poursuivi, des crimes contre l'humanité, des crimes de masse ou encore des génocides. Et moi je me demande dans quel monde est-ce que nous vivons actuellement. Dans un État se permet de faire n'importe quoi, de violer le droit international, et on ne lui dit rien. On le laisse continuer dans l'impunité. Mais quand le peuple congolais, de là où il y a la source d'extraction des minéraux qu'on fabrique avec les bombes atomiques, si la RDC essaie de se défendre, de lancer cette bombe atomique au Rwanda, on va être mal taxé, on va être mal jugé. Vous voyez? Mais ici, l'État israélien est en train de pulvériser la bande de Gaza. On ne dit rien. On continue de l'armer, par contre. On continue de le sponsoriser. Donc, c'est pour cela que moi je dis qu'il n'y a pas de droits de l'homme pour tout le monde. Il n'y a que les droits de l'homme pour les Blancs, peut-être. Selon lui-même, le secrétaire d'État américain qui l'a dit, Blinken. Vous voyez? Soyons aux côtés de l'Ukraine parce qu'elle est blanche. Mais les habitants de Gaza ne méritent même pas un cessez-le-feu humanitaire parce qu'ils sont bruns. Et proposent même de les déporter. De les déporter au Congo-Kinshasa. Comme si ça représente leur poubelle ou leur dépotoir en vue de les déverser là-bas. Nous dénonçons haut et fort les tentatives de déportation du peuple palestinien hors de la bande de Gaza, ainsi que le génocide leur programmé par Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien, et les Américains et les Britanniques. C'est une coalition d'armées criminelles qui détruisent les autres peuples du monde en les déshumanisant. Vous voyez? Pourquoi est-ce que l'ONU actuellement ne se déploie-t-elle pas dans une autre mission parallèle au Congo-Kinshasa, en Ukraine ou dans la bande de Gaza? Vous voyez? Mais préfère aller jouer à l'arbitrage pour mettre en place un couloir humanitaire alimentaire pour évacuer, un couloir humanitaire alimentaire, vous voyez, pour évacuer les céréales, les blés, les farines, l'huile tournesol. Vous voyez, ils préfèrent mettre un couloir humanitaire alimentaire en plein air en déversant de la bouffe avec des avions, mais vous voyez, préfèrent aller jouer à l'arbitrage. Vous voyez, c'est pour vous dire que cette organisation ne tient qu'au profit et aux intérêts, car les vies humaines tant au Congo, en Palestine et dans la bande de Gaza en Ukraine, 3 bandes d'agression à grande échelle ne leur disent absolument rien. Voilà pourquoi nous plaidons toujours pour la réforme de cette organisation, parce qu'elle elle répond plus aux normes mondiales actuelles. Parce qu'occupée au sein de son Conseil de sécurité par les États-Unis et le Royaume, qui bloquent toutes les résolutions et entraînent au cessez-le-feu et au rétablissement de la paix universelle à chaque tentative de vote allant dans le sens de finir les guerres et les conflits armés, cette organisation n'a trouvé des raisons que de venir occuper les pays africains à travers ces différentes missions d'occupation perpétuelle des États africains qui renferment des matières premières de première nécessité aux industries nucléaires occidentales, telles que la MONUSCO, telles que MINUSMA, MINURSO, MINUL et tant d'autres. Donc avant qu'il y ait Holocauste juif, il y a eu Holocauste africain qui a duré plus de 400 ans. Personne ne dit aux Juifs d'oublier leur passé. Seuls aux Africains, on les invite d'oublier. Donc, seuls aux Congolais, on leur dit d'oublier ce qu'il y a eu là-bas. Le génocide que les Belges ont commis là-bas, et on leur dit d'oublier. Mais comment ça? On ne peut pas oublier ça. Donc, depuis plus de 600 ans, très chers amis, très chers internautes, les Occidentaux ont l'art du crime, de l'extermination des peuples, du pillage des ressources naturelles, de l'esclavage.
de l'esclavagisme moderne pour leur enrichissement d'abord, pour leur bien-être d'abord. L'art de la domination des peuples, on le voit en Afghanistan, en Irak, en Libye, en République démocratique du Congo, dans la bande de Gaza. La destruction de millions d'hommes et femmes africains lors de la traite des Noirs et la négation de leur humanité accompagnée de l'instrumentalisation de la barbarie n'est jamais entré dans la mémoire occidentale. Leur complexe de supériorité les ont poussés à détruire les populations, les déposséder de leurs terres, les exterminer et par la suite, ils se revêtent des remords et reviennent en pompiers avant d'avoir été pyromanes. Voyez, quel cynisme! Les crimes du roi Léopold II de Belgique nous en disent long. Les crimes des conquistadors d'Espagne, le massacre des aborigènes en Australie par les Anglais, tous ces crimes sont demeurés impunis à ce jour. Ils continuent de les perpétrer au Congo, à l'est du Congo. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Les impérialistes tuent, ils pillent, ils violent, ils exterminent, et personne ne dit mot. C'est le silence total. Il ne faut pas en parler. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Occident s'est rallié à la France pour combattre les nazis, arrêter l'Holocauste. Pourquoi maintenant ce même Occident fait pire que les nazis dans l'est de la République démocratique du Congo? Peuple congolais, nous devons ouvrir grandement nos yeux. Nous devons ouvrir grandement nos yeux, dénoncer. Nous devons ouvrir grandement nos yeux et pour mettre fin à notre génocide, à la balkanisation de notre pays et le dénoncer aux autres peuples du monde. Et nous devons en tout cas faire en sorte que nous puissions commencer à parler de ce phénomène à nos enfants. Quel que soit leur âge, nous devons leur dire que ce que font les Anglo-Saxons au Congo-Kinshasa par l'intermédiaire du Rwanda, Ouganda, Burundi, avec les bandes créées de toutes pièces, ils sont en train de perpétuer les pratiques éhontées du Ku Klux Klan et de la loi de Lynch pratiquée au 19e siècle aux États-Unis, où les Blancs s'autorisaient à prendre les Noirs tout simplement parce qu'ils étaient noirs. Nous ne le dirons jamais assez, nous le répétons encore, plus jamais ça. Plus jamais ça. Nous exigeons en tout cas un tribunal pénal international pour les crimes perpétrés en République démocratique du Congo. Et nous crions encore une fois, plus jamais ça. Il faut ici là. Vous allez comprendre. Il faut ici là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc voilà brièvement le message que j'avais à passer aujourd'hui. Je crois que dans mes micro-mésali koya ndena ko betela bino sur c'était na eloko ni to bongisa. Pona ko sala pona to bana siko ko betela c'était na makamba génocide na biso. Et ça toujours ko continuer. Et ça toujours ko la perpétrer par bayini na biso par banguna na biso. Botala mboka oya mukelekete o babengi Rwanda na Uganda. Bango nde siko bapesi bango mission baya ko déstabiliser biso, baya ko fomata ka ba guerre. Mais bazo avalisé yango na communauté internationale, na Union européenne, na ba américain. Et puis si mana bango ne baya ka kokosa ke non, toyokela bino mawa, to pesa bino boye, to sala bino boye. Mais en fin de compte balingi na bango bisoté. Donc tout ça là vraiment effort, il y a ko talisa gravité à la situation dans laquelle nous nous retrouvons que ma belle na biso so to sala effort mon côté eza banguna na biso ba ennemi na biso nde ba ko yako diriger biso ba pesa biso ba loi. Or que biso mo ba peuple autochtone toujours bénéficier na loko mo côté. Ba kita ona toujours na ngo place kendaka te. Toujours mo lelo ba sala kana mo pété. Donc il est grand temps de s'élever, peto banda déjà ko dénoncer génocide ya ba congolais na baba na ko célébrer yango.
Bon, je reprends. Donc, le message que j'avais à passer aujourd'hui, c'est celui-là. Ingeta, Ingeta, Ingeta.